Mesdames, Messieurs, nous sommes de nouveau en duplex avec notre partenaire de la radio-télévision internationale allemande, la DW. Avec nous aujourd'hui, Nafissa Ramadou. Nafissa, bonsoir. Bonsoir Serge. Nous commençons avec le Mali et la suspension provisoire des activités des soldats allemands dans le cadre de la MINUSMA. Effectivement, Serge, la participation allemande aux missions de reconnaissance de la MINUSMA a été suspendue depuis le vendredi dernier. En début de cette semaine, le gouvernement allemand s'est d'ailleurs exprimé sur le sujet, mais aussi sur l'avenir des soldats allemands stationnés au Mali. Berlin a en effet confirmé que les activités des soldats allemands seraient toujours en suspens tant qu'ils ne parviendront pas à assurer la rotation du personnel. Et en attendant, les opérations de l'armée allemande se limitent à assurer la sécurité dans des camps militaires. Et on le sait, la suspension des opérations de l'armée allemande fait suite à un refus de survol d'un avion de rotation par le Mali. Oui, et le problème est que la veille même, le ministre malien de la Défense avait donné des assurances que le vol aura bel et bien lieu. Une promesse qui n'a pas été tenue par Bamako. C'en était donc de trop pour l'Allemagne, qui a décidé de suspendre ses opérations car il n'est plus possible de soutenir la MINUSMA sur le plan opérationnel. Mais un accord a pu être trouvé ce week-end avec Bamako et un vol de rotation de la Bundeswehr, l'armée allemande, est prévu pour partir au Mali ce jeudi 18 août. Et je tiens quand même à noter qu'avec 1 millier de soldats de la Bundeswehr présents au Mali, l'Allemagne fait partie des pays les plus importants contributeurs de la MINUSMA. Mais les activités de la MINUSMA qui ne cessent d'être entravées depuis quelque temps, mais comment expliquer cette brouille entre la MINUSMA et les autorités maliennes? Les relations entre le Mali et la MINUSMA se sont détériorées après l'expulsion du porte-parole de la mission onusienne. Bamako lui reprochait d'avoir publié sur Twitter des informations jugées inacceptables. Ensuite, il y a eu, vous vous en souvenez, l'arrestation à l'aéroport de Bamako de 49 soldats ivoiriens, des soldats présentés par les autorités maliennes de transition comme des mercenaires. Ces soldats ont été inculpés lundi, notamment pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État est écrouée. Et c'est justement après cette arrestation que les rotations des contingents militaires et policiers de la mission de l'ONU au Mali avaient été suspendues. La mission de l'ONU a été par la suite contrainte de revoir les règles d'autorisation de ces rotations aériennes qui ont enfin repris depuis ce lundi 15 août. C'est dans ce contexte que les derniers militaires français de l'opération Barkhane ont quitté le Mali après plus de 9 ans. Ce retrait des derniers soldats français est aussi marqué par la présence de soldats russes à l'aéroport de Gao. C'est une information de l'hebdomadaire allemand Der Spiegel qui écrit être en possession d'un document adressé par la Bundeswehr à la Commission des Affaires étrangères du Parlement allemand. Ce document confirme que lundi, vers 11 heures du matin, des soldats allemands et britanniques ont signalé la présence de 20 à 30 personnes en uniforme militaire russe à l'aéroport de Gao. Ils ont été identifiés avec une quasi-certitude comme des membres des forces de sécurité russes. Ces hommes aidaient au chargement et déchargement de 2 avions de combat similaires à ceux récemment livrés au Mali par la Russie. Ces appareils étaient sur le tarmac et dans un hangar de l'aéroport de Gao. On change de sujet pour parler du Kenya où William Ruto a été déclaré vainqueur de la présidentielle. Selon donc les résultats provisoires donnés par la commission électorale, c'est en effet le vice-président sortant, William Ruto, qui a gagné la présidentielle. Mais sitôt les résultats publiés lundi soir, des partisans du perdant, c'est-à-dire Raila Odinga, ont laissé éclater leur déception. Des manifestations ont secoué plusieurs quartiers populaires de la capitale Nairobi, mais aussi certaines régions du pays. Le président élu William Ruto a assuré qu'il travaillerait avec tous les leaders politiques du Kenya. Quant à Raila Odinga, il a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a qualifié les élections de parodie. Il estime que le président de la commission électorale est à la solde de William Ruto. Il argumente ses propos par le fait qu'une majorité des commissaires de cette commission avaient quitté la salle pour tenir une conférence de presse afin de dénoncer les résultats de la commission électorale. On quitte l'Afrique pour reparler de l'Allemagne où la Fédération des industries allemandes s'inquiète du niveau exceptionnellement bas des eaux de l'un des plus importants fleuves du pays.
Effectivement, le niveau du Rhin, le fleuve qui prend sa source en Suisse pour traverser plusieurs pays, dont la France et l'Allemagne, avant de se jeter dans la mer aux Pays-Bas, a effectivement baissé de quelques 40 centimètres. Ce faible niveau du fleuve pourrait provoquer des problèmes majeurs dans le système d'approvisionnement. Ceci provoquerait aussi un chômage partiel, voire la suspension des activités dans certains secteurs industriels du pays. C'est une situation particulièrement préoccupante car les navires transportant du charbon et de l'essence sur le Rhin ont du mal actuellement à circuler. Une délocalisation de ce transport de marchandises sur les rails ou la route est également compliquée à cause des capacités limitées du réseau ferroviaire allemand et surtout du manque de chauffeurs routiers. Hum. Et en Allemagne toujours, hein, environ 4% du fret est transporté par voie maritime. Oui, le Rhin est aussi l'un des fleuves les plus fréquentés au monde. Le fleuve a regagné en importance ces derniers mois car pour réduire sa dépendance en particulier du gaz russe, l'Allemagne veut davantage se tourner vers le charbon. Or, les grandes centrales électriques se situent principalement dans le pourtour rhénan, fleuve clé pour leur approvisionnement. Nafissa Amadou, merci de nous avoir permis d'honorer à ce rendez-vous hebdomadaire qui consiste donc à décortiquer l'actualité internationale. Avec vous, nous avons parlé des complications autour de la MINUSMA et puis l'arrivée présumée donc des Russes à l'aéroport de Gao. Nous avons aussi échangé sur les résultats de la présidentielle au Kenya et l'ambiance qui y règne, sans occulter bien sûr les problèmes d'eau en Allemagne, notamment concernant le fleuve du Rhin et la navigation. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce duplex. Merci de nous avoir suivis.